Fabre est avec nous, on fait le spécial Claude François. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'expression être marteau. D'où vient cette expression? Est-ce que vous avez une idée, Valérie Benaïm? Bien sûr, j'ai toujours une idée, vous savez bien. Oui, c'est le problème. Non, mais on va se retrouver au 19e siècle dans les hôpitaux psychiatriques qui étaient des endroits, vous le savez, à l'époque extrêmement durs, très difficiles. On faisait des soins qu'on ne ferait pas aujourd'hui parce qu'ils étaient apparentés à des véritables actes de torture. Et parmi les soins, on attachait les patients avec un casque en métal sur la tête et on tapait dessus avec un marteau. Ben oui, pour que les ondes remettent en place le cerveau. C'était une croyance de l'époque et on était persuadés que tout cela allait se remettre en place. Ils avaient fait beaucoup d'études pour arriver à ça ou comment? Oui, mais tu sais, c'était des médecins du 19e et donc c'était une croyance de l'époque. Et ensuite, ça a dérivé à devenir marteau, être marteau, c'était les fous. Voilà. Merci, c'est l'explication de Valérie Benaïm. Thomas Hervé, très bien. En fait, c'est une abbaye du XIVe siècle dans laquelle on mettait les idiots du village et cette abbaye s'appelait la Junie, la Masse la Junie. Et donc, quand on demandait mais où est-ce qu'il est, le débile, on disait il est à la Masse. Et cette expression est restée, être à la Masse. Et ensuite, avec évidemment le progrès technique, exactement, et bien c'est devenu il est marteau. Mais en fait, c'est la même, ça vient de cette abbaye. D'accord. Vous allez retourner vous dans l'abbaye. D'accord. Jean-Luc Lemoine. Moi, j'aime pas quand on se moque des abbayes. Mais bon, non, ça vient du monde du cirque, puisque vous savez qu'un des plus grands artistes français, c'était Jérôme Pilon. Jérôme Pilon qui affirmait qu'il pouvait planter des clous avec sa tête. C'était l'homme marteau. Il disait je suis marteau. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un menteur, puisqu'il s'est perforé la tête. Et donc, être marteau est devenu être fou, puisqu'il prétendait quelque chose qui n'était pas possible. Bien sûr. N'importe quoi. Pierre Bellemare. Alors, vous savez que quand vous vouliez entrer ou faire savoir que vous étiez là, vous aviez un marteau, c'est-à-dire c'est un objet en fonte ou en cuivre, et on tapait avec le marteau sur la porte. Bon. Donc, voilà, on part de l'objet. Mais dans les asiles de fous, parce qu'il y a un rapport avec la folie, bien sûr, souvent les fous se tapaient la tête sur leur porte parce qu'ils voulaient sortir de leur cellule, comme le marteau de la porte. Alors, je vais vous dire. Tout simplement. Je vais vous dire. C'est évident. Je vais vous dire d'où vient cette expression être complètement marteau. Cette expression apparaît dans le dictionnaire de l'Académie française de 1835. L'expression trouve son origine chez les artisans maniant les masses comme les forgerons. À force de taper au marteau toute la journée, il arrivait qu'ils prennent des coups sur la tête. Or, ces coups de marteau entraînaient des fêlures au crâne, voire même au cerveau, laissant ainsi imaginer de grosses séquelles intellectuelles. Résultat, on disait aux personnes qui semblaient un peu folles qu'elles avaient dû prendre un coup de marteau sur le crâne. Avec le temps, l'expression a associé directement l'outil au manque d'intelligence. Et donc, on a dit, il est complètement marteau, il est complètement fou. Et donc, personne ne se rapprochait de la bonne réponse. Peut-être... il est à la Masse. D'ailleurs, personne. Je vais vous dire, personne. C'est vrai. Personne, on va pas se mentir. On avait bien inventé quand même. C'est personne, très bien inventé.